Yemba azalite. Azalite. Alléluia. Azalite. Yahweh. Oyo akokani na Yesu mosusu azalite. Awana seto na likolo. Mosusu azalite. Ezala na butu to na moi. Mosusu azalite. Yemba azalite. Azalite. Alléluia. Azalite. Yahweh. Oyo akokani na Yesu mosusu azalite. Père de gloire, Père de bonté, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Tu es l'unique et le véritable. Amen. Tu es celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Amen. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Dans nos familles, il y a eu des grands, des hommes tout puissants. Mais ils sont morts. Ils ont été enterrés, engloutis par la terre. Mais toi, le troisième jour, la terre a dit non. La place n'est pas ici. Alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre véritable. Voilà pourquoi nous te rendons de tes accords de grâce. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour t'adorer. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour t'élever. Voilà pourquoi nous sommes là pour te donner ta place. Nous voulons te recommander ce moment. Viens pour la guérison de toutes choses. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit nous parle. Que tout ce que le monde éternel a programmé soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Nous provoquons en Seigneur une inondation du sang de Jésus. Nous prenons en Seigneur la foi en beauté de Jésus dans la vie de toi. Et nous élevons en Seigneur. Un seul nom. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter une parole qui nous a menés, qui va nous conduire à l'adoration. Mais je vais ouvrir une parenthèse et la fermer. Parce que c'est la deuxième semaine après le Pentecôte. Alléluia. Mais il y a la fête des Pères. Je vais ouvrir une parenthèse et fermer. Nous allons lire deux passages. Genèse 3, verset 12 dit ceci. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. Et nous allons lire Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Je voulais savoir des types d'hommes. Nous sommes, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous sommes les hommes. Nous avons la lourde responsabilité. Deux types d'hommes. Adam et Isaac. Chacun de nous va se positionner. Où tu te trouves? Est-ce que c'est tu accuses toujours la femme? Est-ce que c'est la femme qui a toujours tort? Est-ce que tu peux prendre la charge de la femme? Parce que je me rappelle chez nous, quand une femme ne met pas au monde, ça devient l'affaire de la femme. Ça peut pas être l'affaire du mari, mais ça peut être aussi l'affaire du mari. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le mari peut être condamné à ne pas avoir d'enfant. C'est possible. Alléluia. Amen. Je ne peux pas enseigner. Je veux seulement dire au papa. Chacun de nous doit chercher à se positionner. Il est où? Est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est Isaac? Papa, tu es écouté. C'est le passage, les deux passages, que toi et moi, nous allons à la maison regarder. Nous mirer. Alléluia. Alors, le thème de notre exhortation, c'est le bilan quotidien. Le bilan quotidien. Alléluia. Le bilan quotidien. Vous
que, pourquoi faire le bilan quotidien? Parce que le bilan nous permet de nous situer. Alléluia. Il faut qu'on fasse le bilan quotidien. Pourquoi le bilan quotidien? Pour notre marche de chaque jour. Parce que nous sommes en train de marcher. La semaine passée, on nous a dit la nouvelle marche est là. La nouvelle marche. La marche autrement. Ça veut dire que c'est une autre marche. Ce n'est pas comme avant. C'est une autre marche. Il faut qu'on fasse le bilan quotidien. Parce que le bilan quotidien nous permet de nous situer. Alléluia. Amen. Le bilan quotidien nous permet de connaître dans notre marche, est-ce que nous sommes sur le chemin ou encore on s'est détourné du chemin. Et le bilan quotidien va nous permettre effectivement de voir nos erreurs et les corriger. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous puissions réellement suivre la nouvelle marche. Sinon, ça va être très difficile. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire. 1 Samuel 10, verset 6. Verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. 1 Samuel 10, verset 6. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme, parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ce qui nous intéresse, c'est que tu seras changé en un autre homme. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu dois changer. Amen. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu dois devenir un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu te change, tu n'es plus le même homme. Tu ne peux plus être le même. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, quand les gens te voient, ils se disent non, ce n'est pas lui. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, si avant tu étais violent, tu ne seras plus violent. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, quand avant tu battais ta femme, tu ne vas plus battre ta femme. Les gens qui sont à côté, les voisins disent, mais il n'y a plus de bruit là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a saisi? Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, quand tu passes, les gens doivent se retourner pour regarder. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, quand tu es arrivé dans une assemblée, les gens étaient mal à l'aise, mais si l'Esprit de Dieu te saisit, les gens vont se dire, mais comment ça? Pourquoi il n'agit plus comme ça? Parce que l'Esprit de Dieu t'a saisi. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit se tient ici. Nous avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous a saisis. Est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants qui sont avec nous à la maison peuvent dire que nous avons changé? Est-ce que ton mari dit que tu as changé? Est-ce que ta femme dit que tu as changé? Est-ce qu'au travail, les gens disent que tu as changé? Est-ce que dans le quartier, les gens disent que tu as changé? Alléluia. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu dois changer. Alléluia. Amen. Parce que si l'Esprit de Dieu te saisit, alors tu n'es plus toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te prend en charge. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui te fait marcher. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, il y a une autre façon de parler, une autre façon de raisonner, une autre façon de voir les choses, une autre façon de juger. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Est-ce que notre façon de réagir a changé? Voilà pourquoi on a dit que nous devons faire le bilan quotidien. Parce que si nous faisons le bilan quotidien, nous allons nous rendre compte que malgré la Pentecôte, je n'ai pas changé.
Alléluia. Ça va permettre de prendre conscience. Alléluia. Parce que la manière de parler doit changer. Amen. La manière de raisonner doit changer. Amen. La manière de juger doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens te voient, ils ont même envie de s'approcher. Ils se disent non, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Nous allons lire. On acclame Isaïe 11, verset 2. Je lis Ésaïe 11, verset 2 au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Toi, tu vas dire pas sur lui, mais sur moi. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur moi. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet esprit-là. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est sur nous, il nous doit la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Il nous donne la sagesse. Tu sauras comment te comporter vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants. Parce que l'esprit là va te donner la sagesse. Il va te dire attention. La femme, comme elle a fait comme ça, c'est parce qu'il manque ça. Le mari, comme il réagit comme ça, c'est parce que tu ne prépares pas bien. Est-ce que tu ne peux pas voir maman Bodeko pour qui te demande comment on prépare le poisson? Est-ce que tu ne peux pas aller sur maman Baquet? Comme vous êtes de la même région, chez vous là-bas, on fait tel plat. Ton mari aime tel plat. Toi, tu vas chez elle, elle va te montrer. Alléluia. Parce que l'esprit là, il va te donner la sagesse. Il va te dire attention. Comme Dieu ici, regarde comment tel marche. Ce n'est pas avec telle personne, c'est avec telle personne. Amen. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel va te donner la sagesse. Tu sauras comment. Même ton prochain, il réagit mal. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Il va te dire attention. Toi, tu connais Dieu, il ne connaît pas. Dieu va te donner la sagesse. Il va dire non, ton père, il était parti là-bas, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il est parti là-bas parce qu'il voulait chercher ta guérison. Comme il ne connaît pas où frapper, il est parti frapper à la mauvaise époque. L'Esprit de Dieu, ça va te donner la sagesse. Alléluia. Ça va te donner la force. Quel que soit ce que tu es en train de vivre comme tribulation, l'Esprit de Dieu va te donner la force. Les gens vont te dire, comment elle peut tenir? Comment elle peut vivre dans une maison où le mari est toujours dehors? Comment elle peut vivre avec un homme qui ne donne pas l'argent? Comment elle peut vivre avec des enfants qui sont toujours dehors? L'Esprit de Dieu va te donner la force. Parce que toi, tu vas dire, il n'y a que Dieu. Et tu vas prier. Il va te donner la force. Les gens vont dire, tous les jours, tu vas seulement là-bas. Qu'est-ce que tu as trouvé? Mais l'Esprit de Dieu va te donner la force de résister. L'Esprit de Dieu va te donner la force. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te donner la crainte de l'Éternel. Quelqu'un va venir comme ça, il commence à dire, tu sais, maman pour l'école là, l'argent que tu donnes pour ta dîme, il vole. Toi tu veux dire, pardon, ne dis pas ça. La crainte de l'Éternel. Parce qu'un jour, Marie et Aaron se sont dit, toi tu as pris la femme étrangère. C'était juste, non? Non, est-ce qu'elles avaient tort? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont eu la lettre. Alléluia. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tout ça, Dieu va te montrer ça. Il va te dire, tu as raison, mais est-ce que tu as aussi raison? Si tu n'as pas raison ou tu as raison, Dieu va te dire, l'Esprit de Dieu va te dire, c'est mon serviteur qui est pour. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas la sagesse
tu n'auras pas l'intelligence, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Tu vas prendre maman Boneko comme ton ami, parce que vous mangez ensemble. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, il va te dire, même si c'est ta mère, c'est une servante de Dieu. Amen. Même si vous êtes de la même promotion, c'est une servante de Dieu. La crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel nous fait oublier ces choses. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. Donc, il n'y a pas de raison que... Alors, maintenant, toi et moi, essayons de nous examiner. Qu'est-ce qui se passe en nous? Dans nos maisons, est-ce que vraiment... Et ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, est-ce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu? S'il est là, il est où? Ça doit changer dans nos maisons. Ça doit changer dans le milieu du travail. Parce que toi, tu n'es plus toi. Alléluia. Alléluia. Donc on peut venir même te mettre le couteau, tu ne vas plus réagir comme avant. Si c'était avant, tu allais prendre le couteau pour mettre. Mais comme c'est maintenant là, tu as le sang qui coule, mais tu es obligé de souffrir. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne te dira jamais, prends le couteau là-bas, le couteau. Non. Il te dira non. Hein? Si ton ennemi a fait, donne-lui à manger. Alléluia. Donc quelqu'un qui est injurié tout le temps, qui a parlé de toi partout, dans les télés, dans les radios, tu sais que c'est lui, il vient à la porte, il se rend. Tu ouvres comme ça, tu le vois. Je suis sûr que tu vas fermer la porte. Boum! Mais l'Esprit de Dieu te dit, reçois la personne, fais-la asseoir et pose-lui. Donne-lui un verre d'eau. Parce que dès que si la personne arrive, tu la reçois, tu donnes un verre d'eau, c'est après là qu'il va dire, ah maman, j'ai faim. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas dire non, fais la guerre. Non, il ne dira pas ça. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu te saisira, tu seras changé en autre homme. Mais mon frère, ma soeur, papa, maman, toi et moi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas même une seule fois. Je ne sais pas combien de fois il y a eu les Pentecôtes. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que nos enfants peuvent dire que nous avons changé? Est-ce que nos conjoints peuvent dire que nous avons changé? Est-ce qu'au travail, on peut dire que nous avons changé? Est-ce que dans le quartier, on peut dire que nous avons changé? Ou bien on nous a donné un nom? J'espère qu'on t'a donné le nom de papa ou de maman Hollande, ou bien on t'a donné le nom de chef de chambre. Parce qu'il y a des maisons, quand le papa rentre, il rentre à la maison. Les enfants rentrent dans les chambres. Alléluia. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, alors quand tu rentres, tu dois attirer les enfants. Parce qu'ils doivent se confier à toi. Ils vont se dire, papa, regarde ce qui s'est passé. Toi, tu vas dire, non, ça c'est mauvais. Si tu as l'Esprit de Dieu, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, non, tu vas réagir autrement. Alléluia. Amen. Nous allons lire Acte 2, verset 14 et 41. Je lis Acte chapitre 2, le verset 14, puis le verset 41, au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 41. La Bible dit là, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, parole du Seigneur. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'est énorme. Ça se passe tout juste après la Pentecôte. Amen. C'est pas des jours, ça se passe immédiatement après la Pentecôte. C'est-à-dire pendant qu'il a reçu seulement le Saint-Esprit, les gens sont venus, ils ont commencé à faire du bruit. Vous connaissez l'histoire de Pierre. C'est un homme qui craignait même les
femmes. Devant les femmes, ils se cachaient comme ça. Mais ce jour-là, ils se sont face à une multitude. Donc il y avait des grands du monde. On dit des principaux sacrificateurs. Mais comme il avait l'esprit de Dieu en lui, il a tenu tête, il a commencé à parler. Amen. Parce que c'était plus le même homme. Il avait maintenant, ce n'était plus lui, c'était le Saint-Esprit qui était en lui qui parlait. Alléluia. Et seulement par sa façon de parler, ça attirait les gens. Ils étaient petits nombre, mais les gens n'ont pas vu tout ça. Ils ont commencé à venir, ils ont dit non, ça on n'a jamais vu. Parce que si toi et moi nous avons le Saint-Esprit, tu verras, nous allons attirer les gens de nos familles. Parce que ce que nous allons vivre, ça va faire que non, les gens disent que non, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. Comment ça? Comment ça peut se passer? Comme maman Légo qui était avec nous là, on a grandi ensemble. Les gens qui étaient avec nous ensemble disent, moi je la connais, elle était toute petite comme ça. Ah, mais comment? Non, il y a quelque chose. Les gens ont cru. Alléluia. Le Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes où? 2 semaines se sont écoulées. Nous sommes où avec le Saint-Esprit? Alléluia. Acte 5, papa. 14 à 17 et puis 29. Acte 5, 14 à 17 au nom de Jésus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son nom au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude s'accourait auprès des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Amen. On a qu'à s'arrêter là. Amen. Alléluia. C'était le même Pierre. Amen. Mais comment ça? Parce qu'en lui, c'était plus lui. C'est Dieu qui habitait maintenant en lui. Parce que le Saint-Esprit n'a autre chose que Dieu. Alléluia. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Mais je vous ne serai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, au lieu que Jésus, comme Jésus n'était pas là, il fallait qu'il soit là. Mais comme il devait partir. Lui-même, il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Cette fois-ci, il devait maintenant être dans Pierre. Alléluia. Donc, quand il marchait, c'était Jésus en lui. Mais qui pouvait faire face à Jésus? Alléluia. On a vu Pierre, il était avec Jésus. Ils n'ont pas pu chasser les démons dans un enfant. Amen. Mais c'est le même Pierre. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il ne touche pas, il passe l'ombre seulement. L'ombre seulement. Alléluia, si l'ombre seulement peut guérir. Mais est-ce que le sorcier de ta famille peut s'approcher de toi? Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de perdre le temps. Alléluia. Chaque année on vient et on repart. Voilà pourquoi moi j'ai dit bilan quotidien. Faut qu'on change. Alléluia. Quel esprit peut faire face? Alléluia. Amen. Quel esprit peut faire face? L'ombre seulement qui passe, quelqu'un guérit. Amen. Mais maintenant s'il peut toucher, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. C'était un homme comme toi et moi. Et c'était un enfant d'un pécheur. Amen. Peut-être que toi tu vas te dire non, mais lui il faisait la pêche. Il ne connaissait rien. Un illettré. Alléluia. Amen. Mais il avait le Saint-Esprit. Il était au-dessus de tout le monde. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras au-dessus. Partout où tu vas passer, les gens vont te regarder. Même les ministres vont te regarder. Alléluia. Le Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit est où?
Quand on dort, on rêve seulement comme ça. On ne peut même pas dire Jésus. Tu rêves seulement, on est en train de t'oppresser là. Tu ne peux même pas dire Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire Actes 16, 16 à 18. Je lis 16 à 18 au nom de Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On dit qu'il sortit à l'heure même. Alors toi et moi, combien de fois on a chassé? Combien de fois? Rien. Ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Excusez-moi. Parce que si réellement on avait l'esprit de Dieu, non. Alléluia. Aspirons à avoir l'esprit de Dieu. C'est dur, mais aspirons à avoir l'esprit de Dieu. Parce que c'est une puissance. Ce n'est pas la puissance du monde, non. Une puissance au-dessus de la puissance du monde. Alléluia. Alléluia. On dit l'esprit est sorti à l'instant même. Ce n'était pas le lendemain. Non. Alléluia. Toi et moi, combien de fois? Combien de fois? Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez l'histoire de Pierre, il avait la force. Amen. Il avait la force. Parce que, représentez-vous, tout le monde s'était levé contre eux. Mais il tenait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la force. Il leur donne même la sagesse, l'intelligence pour dire, cachez-vous, faites comme ça, allez comme ça, fuyez à droite, fuyez à gauche. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu as le Saint-Esprit, il peut te dire non, ne sors pas par là, sors par là. Parce qu'il sait que là-bas il y a un piège. Mais toi tu ne comprends rien. Alléluia. Voilà pourquoi il nous arrive des choses parfois, non? Ça dit que Dieu te dit ne parle pas. Et évidemment, Dieu n'est pas comme toi et moi. Il a sa façon de parler. Tu vas acheter ton billet comme ça, il y a des problèmes. Une fois. Tu achètes ton billet 2 fois, il y a des problèmes. 2 fois. Tu vas encore comme ça, tu as le retard, tu rates l'avion 3 fois. Ah. Il est en train de parler, mais toi tu ne comprends pas. Après il dit, bon, écoutez, cette fois-ci, alors tu vas comme ça, tu fais un accident, tu te casses la jambe et tu te retrouves à l'hôpital. C'est réglé. Parce que on sait que si toi tu vas là-bas, hein, peut-être tu vas mourir. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir une jambe cassée ou bien mourir? Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il est là. Il va t'enseigner. Alléluia. Amen. Lisons un peu Jean 14, 26, avant de revenir à Paul au terme. Jean 14, verset 26, au nom de Jésus. Amen. Je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Et si on a le Saint-Esprit, il va nous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant, tu vas à l'école, non? Les gens vont te dire non, tu as triché. Parce que le Saint-Esprit peut venir te donner les matières. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Le Saint-Esprit peut venir vous donner
les matières. Alléluia. Le Saint-Esprit peut, c'est-à-dire que, peut vous dire qu'un tel va venir demain. Le Saint-Esprit peut vous montrer ce qui va se passer. Une personne, alléluia. Un jour nous étions à la bergerie. Alors, il y avait une personne à la maison. Et une autre personne devait venir. Mais pour faire un geste. Mais Dieu nous a montré le fil de la nuit. Le Saint-Esprit nous a montré ça la nuit. Après le jour aussi, on s'est retrouvés. On a vu aussi les deux personnes étaient là. Une autre personne était en train de travailler. Et la deuxième personne était là. Comme nous on savait, alors on s'est placé là. Maintenant l'autre personne est venue. Elle ne pouvait pas faire le geste qu'elle pouvait faire. Parce qu'il devait remettre quelque chose. Mais quand la personne est arrivée, puisque nous on était là, nous on connaissait la chose. La personne était là. Après, on a appelé l'autre, on a dit bon, Dieu nous a dit ça. La personne a comme ça, nous dit oui, mais quand quelqu'un dit mais c'est quoi? Alléluia. Donc, aspirons à avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il va te montrer, même si on a préparé un accident qui t'attend, il va te montrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte 19, 11 à 12. Je vais lire. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient et les esprits malais sortaient. Alléluia! Amen. Représentez-vous, papa et maman. Toi, tu as d'abord si tu donnes ton avis à quelqu'un, il va refuser. Alléluia! Tu vois, nous, parfois, on a peur. Tu dis, non, je vais donner ma place. Parce que non. Si nous, on a l'Esprit de Dieu, même la vie que tu portes là, il y a l'onction. Donc, un homme du monde éternel, un sorcier, il ne peut pas. Jette ça sur lui, il va jeter. Parce qu'on dit, ce que Paul a fait, son linge là, on prend comme ça, on met sur quelqu'un, il est guéri. Alléluia. Nous voulons avoir un minimum seulement de Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, papa et maman, nous avons besoin de faire un bilan quotidien pour savoir notre marche. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour gagner les grandes batailles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons penser à le voir. Alléluia. Le bilan quotidien. Alléluia. Moi je retiens le bilan quotidien. La marche avec Jésus-Christ, c'est un bilan quotidien. La marche avec le Saint-Esprit, c'est un bilan quotidien. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est en train de me guider? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de me conduire? Alléluia. Et nous avons besoin de voir pour dire une vie autrement. Alléluia. Pour une marche avec Jésus-Christ, autrement. Pour une marche avec le Saint-Esprit, autrement, quotidiennement. Élève ta voix, nous prions. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix, peut-être que comme ça va, tu vas marcher avec le Saint-Esprit, comme on peut nous donner l'exemple de Pierre, l'exemple de Paul. Mais à ce moment, grâce à moi, tu as dit, moi aussi, tu vas voir cette grâce que
Il est le Dieu des prodiges. Il est capable de faire de toi comme Pierre. Il est capable de faire de toi comme Paul. Il est capable de faire de toi que tu marches avec lui quotidiennement, que tu marches de la sanctification, que tu marches de miracle en miracle, que tu marches rempli de son esprit, rempli de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, je vais t'élever parce que tu es capable. Moi, je me souviens de Pierre. Seigneur, qui pouvait pas, oh Dieu, rester devant les servantes. Seigneur, qui l'accusait. Je me souviens, oh Dieu, de Pierre, qui avait, oh Dieu, renié Jésus, oh Dieu, plusieurs fois. Et je me souviens de Paul, qui avait, oh Dieu, persécuté l'Église. Mais, oh Seigneur, le Saint-Esprit les a transformés. Le Saint-Esprit les a changés. Oh Seigneur Dieu, tu es capable de le faire dans ma vie. Tu es capable de le faire pour moi. Tu es capable, l'éternel Dieu des armées. Pour la preuve en ta adoration. Je vais encore t'élever, Seigneur. Je vais encore te louer. Pour que tu es Dieu. Pour que tu es puissant. Pour que tu es capable. Oh Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'adoration, Seigneur, oh Jésus. Reçois la gloire, le Dieu d'Israël. Reçois la gloire, le Dieu puissant. Le Dieu des armées. Qui est venu à nous par son esprit. Qui est venu à nous, Seigneur, Dieu des armées. Seigneur, je te loue, je t'adore. Seigneur, parce que désormais, Seigneur, je
de toi quotidiennement, Seigneur. Et au bout de chaque jour, faire le bilan pour savoir où est-ce que j'en suis avec toi, Seigneur. Pour savoir ma marche avec toi. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. On affirme le corps